Au point de vue marchandises, le trafic était assez important. Un trafic de remorques pour les établissements Blombaudouin, des remorques pour fabriquer des semi-remorques en fait. Et c'était en provenance de Lunéville. Il y avait également un trafic de luzerne pour les écuries de Nord-sur-Erdre, Monsieur Crossoir, Monsieur Delaplace. C'était d'ailleurs des wagons plats à l'époque, bâchés. Et la petite corvée, c'était de plier les bâches, surtout lorsqu'elles étaient mouillées. C'était des bâches qui étaient plus ou moins noires et c'était pas très agréable, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y avait également aussi à l'arrivée un trafic d'engrais pour les établissements Berthaud-Bénard. Et au niveau expédition, bon, c'était très limité. Occasionnellement des wagons de fromage par les laiteries d'Éric. Et occasionnellement aussi des expéditions de chevaux de course vers Cagnes-sur-Mer et Chantilly. Alors ça, c'était quand même assez typique. C'était des wagons, ce qu'on appelait des wagons écuries. Il y avait un emplacement pour le cheval qui, normalement, ne devait pas se coucher pendant le transport, normalement. Et il était accompagné d'un palefrenier. Le palefrenier, donc, qui gérait l'eau, l'avoine, la paille et qui devait s'occuper du cheval pendant tout le transport. C'était assez typique. Tous les jours, il y avait un train de marchandises qui desservait la gare de Nord-sur-Erdre, qui faisait Nantes-Châteaubriand, et qui laissait un wagon, à l'époque on appelait ça un wagon de détail, qui était déchargé par nos soins. Il y avait une reconnaissance, c'était le mot qu'on employait, sur des bordereaux, et on donnait un exemplaire du bordereau au correspondant qui, lui, allait livrer les colis. C'était les entreprises qui déchargeaient leurs wagons. C'était des entreprises qui déchargeaient leurs wagons, mais les établissements que je viens de citer, la Berthaud-Bénard, avaient un emplacement loué. Il y avait une halle et donc les wagons étaient placés devant la porte qui desservait leur emplacement et ils déchargeaient et stockaient leurs marchandises sous la halle. Et nous, on stockait également nos colis sous les halles et ensuite les marchandises étaient reprises par le correspondant. Au point de vue expédition, il y avait qui aujourd'hui fait l'objet de l'actualité, il y avait la SAH, Société d'application hydraulique, qui à l'époque avait son usine aux Touches. Je crois qu'aujourd'hui elle est à Ligny, je crois, et qui expédiait par chemin de fer des vérins pour les tracteurs, enfin tout ce qui concernait l'agriculture, des vérins hydrauliques.